Marius Dielna qui va nous donner la composition des équipes. Samedi 15 décembre, face à l'Amical. Mercredi 19 décembre face au phare. Samedi 22 décembre, face à l'USBM. Il met au fond. Et là, et le deuxième but pour le CSM, Silan Francis. Richard Albert qui est très content de la prestation de Francis. Si on est bien compact, on est ensemble. En compact 4-4 avec les deux qui gênent, mais on est bien. C'est la meilleure façon avec un mur à 4. En direct, le match du CSM. Bienvenue ici au stade de Petit Canal. Ça nous fait des retrouvailles. On va voir que les joueurs sont déjà positionnés dans le tunnel et rentrent à l'instant pour cette rencontre de la 13e journée du championnat de Régional 1 qui va opposer l'équipe du CSM contre le phare du Canal. Un derby pour commenter avec nous cette rencontre sur Télé CSM. Eh bien, Marius Dielna, comme d'habitude, et Patrick Saint-Cilé qui vous accompagneront. Bonsoir, bienvenue au stade Cyrano Armandel ce soir. Assistez au match phare CSM, 13e journée de R1. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes présent intégral. L'équipe du CSM en 16, Ajax. En numéro 12, Roussas. Numéro 28, Bourgeois. Le numéro 4, Montantin. Le numéro 5, Valmy. Le 6, Francillonne. Mixture en 29, le 20, Lobry. 19, Francis. 14, Thiel. Le numéro 33, Jean-Guy. En remplaçant Souptan en 23, Faubert en 24. Landre en 18. Numéro 15, Ramassani. Et en numéro 30, Gervelas. Du côté du phare. Prince Glenson Valébur, numéro 1. En 4, Tacita Jean-Philippe. En 3, Couvray Jean-René. 5, Pigalle. 6, Nanois Kevin. 7, Lino Romain. En 8, Corna Johan. 9, Clavier Larry. 10, Egléa Jean-Dinaël. En 13, Lumino Mike. En 11, Yannick Passat. Ce soir, les arbitres, le centre, Monsieur Laurent. Assisté de M. Valentine et de M. Baclay. phare CSM, un beau derby du Nord-Ganter, de la CNGT. De la CNGT, oui, tout à fait. Donc entre deux équipes qui ont de l'ambition, CSM et phare. Et le coup d'envoi est justement donné par un joueur qui appartenait aux deux clubs, Samuel Denis. Surtout sur un terrain que le CSM connaît très bien parce que le CSM a quand même évolué pendant 3 saisons, je crois, 4 saisons sur ce terrain, pendant que le terrain de Jean-Jacques Porémy est en construction, en réfection. Ça devrait être un très beau match parce que c'est deux très belles équipes. Surtout en face, à phare, il y a des joueurs qui ont joué au CSM, donc ils connaissent très bien certains éléments au CSM. Il va être tiré par Romelino, le numéro 7, et ballon qui est déjà capté par le portier Kevin Ajax sous la menace de Larry Clavier. Depuis un début de saison, nous avons quand même pas mal de jeunes joueurs issus de la formation du CSM. Et qui a percé et qui donne toute la mesure de ce qu'ils ont fait. Oh là là! Oh là là! Oh, et donc, oui, c'était une belle action amenée par Tillier. Et malheureusement, le ballon, il s'est fait prendre le ballon dans les 18 mètres. Et la balle qui arrive dans les pieds de Jean qui, malheureusement, qui rate sa frappe. Et encore petite balle pour Jean-Qui qui essaie d'éliminer. Malheureusement, c'est dommage, il a été un peu le dernier défense. Touche pour le phare avec c'est Jean-René Coudray qui ici à tel. Jean-René qui va jouer avec Yannick Passap. Yannick Passap pris très tôt par Oussas. Oussas et qui est venu mener compte et Jean-Qui récupère au milieu de la défense et qui prend de vitesse à nouveau. Non, il a mal choisi le côté. Non, il fallait passer sur la droite, par le milieu. Voilà. Ouais. Et Willis Francillon qui va essayer de trouver la tête d'un de ses partenaires.
long coup franc. Et voilà, et personne n'a pu récupérer. Et malgré la montée du capitaine Jérémy Valmy. Une sortie en touche. Qui sera joué par Bourgeois. Bourgeois. Voilà, Bourgeois, c'est le revenant. Oui. C'est un joueur qui n'a pas joué beaucoup ces 2 dernières saisons. Et qui là revient. Il s'est refait une santé en R3 avec notre ami Richard Guillon. Oui, mais c'est vrai aussi qu'il était quand même parti en métropole pendant plusieurs mois pour des raisons professionnelles. Et là, il nous attention à ce décalage ballon que récupère tranquillement la défense du CSM qui joue avec le milieu. Est-ce qu'il évite le phare qui va récupérer quand même cette balle et qui va pouvoir jouer avec sa défense. Donc c'est Nanoua qui à nouveau lance une balle en profondeur. C'est un peu difficile pour d'envoyer de si longues balles pour des trentenaires devant. Hein. Oui. Puisqu'ils n'ont pas les jambes de 20 ans. C'est Kenji Montantin qui, voilà, du haut de ses 17 ans, n'a aucun mal plutôt à aller couvrir ses attaquants. Thier qui récupère. Malheureusement, il n'a pas pu trouver Sébastien Lobry. Le CSM qui continue à presser. Mauvais contrôle de Oussas. Oussas qui se voit tout de suite sous la menace des 2 attaquants du phare. Coudray qui va centrer, centre de Coudray. Et attention, Linon à la réception. Et le but de Linon, longue frappe de Linon qui a bien visé le premier poteau et qui a trompé inexorablement Kevin Ajax sur cette frappe. Le phare qui mène sur le but de 1-0. Voilà. Le phare qui a pris l'avantage sur le CSM. 1-0 pour le phare. Ah, c'est Lubino qui a marqué. Ils se ressemblent un peu les deux là. Attention les gars, ils vont se faire Yannick Passap qui va essayer de tromper, mais la frappe trop molle de Yannick Passap et qui est captée rapidement par Kevin Ajax. Parce que oui, on joue plus au sol parce que ce sont quand même des attaquants qui sont quand même très vivaces. Ah, il était au jeu. L'arbitre a signalé au jeu. Ce sont des attaquants qui sont très vivaces, donc il faudrait qu'ils en profitent un petit peu de la lourdeur de cette défense pour pouvoir scorer. Voilà. Il est efficace devant, puisque devant, il n'y a pas un portier Manchou non plus. Hein. Ce n'est pas la même pelouse que le stade Pau-Rémy, la balle va très vite. Va très vite. Ça fuse. Et non seulement ça va très vite, mais il reste vraiment au sol. Ouais. C'est surtout ça. Il n'y a pas de rebond, le ballon reste vraiment au sol. Donc on peut vraiment jouer à un très beau football. La balle pour le portier Prince. Prince qui va essayer de jouer avec un pressing un petit peu plus haut. Je pense que c'est possible de récupérer cette balle. Oui. Parce voilà, qu'ils ne sont pas très adroits. Il faut si on a compris la chose. Ouais. Il faut que Jean-Qui reste en position. Un mauvais passe de comment il s'appelle encore, de Oussas. Et là, lui aussi, il a changé de côté. Et reprise instantanée de Passap. Comme on disait tout à l'heure, il faut qu'il reste un petit peu plus concentré Oussas sur ses tâches défensives. Parce qu'en face, il y a des joueurs quand même qui sont doués techniquement. Et qui sont rapides. Voilà. Malgré ça. Et qui ont de l'expérience. Par rapport à lui et qui a beaucoup plus d'expérience que lui. Donc il faut vraiment qu'il reste en position de défenseur. Parce que du coup, on a fait jouer Passap sur Bourgeois. Et donc peut-être il sent que c'est plus tranquille de jouer sur Bourgeois. Et de l'autre côté, Lubineux est venu sur Oussas. Touche pour le phare, rapidement joué. Attention à ce dédoublement. Attention à Yannick Passap qui va essayer de... La balle qui a été sauvée Nexemi. Donc Willis Francillon, s'il a marqué dernièrement, il a marqué 2 buts déjà cette saison. Oui, mais pas en coup franc. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué un but, une coup franc.
Et avec son pied gauche. Attention pour le départ de ce coup franc. Pied gauche. Et bien capté. Et donc, en mettant la pression, c'est un ballon qu'on peut récupérer. Et encore une fois, attention à Eglia qui joue en 10, qui va essayer d'éliminer Oussas, qui conserve la balle, qui se retourne et qui essaie de trouver. Attention, et non, à nouveau, il conserve la balle et frappe lointaine d'un joueur du Phare, à savoir. On a un joueur à nous qui est. Alors que Bourgeois a pris un coup. Ouais, mais bon, je pense que ça va aller pour lui. Parce qu'avec le schéma de départ, il a donné beaucoup de problèmes à cette défense. Et, en fait, c'est encore possible. Ils ont changé en faisant descendre un petit peu Jean-Pierre. Et je pense qu'il faudrait que Jean-Pierre reste devant. Parce qu'avec sa vivacité et la vivacité de Vikash, ça peut donner des solutions à cette attaque. Malheureusement, Bourgeois sort sur blessure. Ouais. Parce qu'il ne peut plus et il va être remplacé par Ramassami Kevin Ramassami. Et la mi-temps sur le score de 1-0 pour le Phare, qui n'avait pas eu d'occasion avant son but une occasion et qui a percé ce but de Mike Lubino. Et ensuite ils ont profité pour jouer en occasion et en compte et pour se procurer quelques occasions. Derrière le CSM. Club sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. Sur Télé CSM. Tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif Moulien est à suivre. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Les gars, récupérez un petit peu. Récupérez, les gars. Retrouvez parole de vestiaire. Souvent, quand on perd le ballon, il y en a 6 qui marchent carrément. C'est-à-dire le ballon, il est déjà presque dans notre surface. Il y en a qui voient bien marcher, qui regardent le ballon. On oublie de se replacer, donc l'équipe est coupée en deux. Quand on récupère la balle, il y en a qui sont complètement devant, derrière. Il y a un espace au milieu où il y a beaucoup d'adversaires au milieu. Donc s'ils récupèrent la balle, ils sont tout seuls. Il faut avoir ce réflexe de se replacer tout de suite. On perd le ballon, on revient. À l'opposé, souvent il y a quelques seuls, et à droite et à gauche, selon la manière dont le ballon a été perdu. Il faut rester dans la cohérence. En dehors du but qu'on encaisse, on avait une occasion ou deux aussi. Les gars, il faut qu'on reste cohérent dans ce qu'on fait, dans l'organisation de l'équipe. Sans ballon, avec ballon, il y a des choses, des principes à respecter. Je reviens rapidement, sans ballon, taper le ballon, va se replacer, ne pas faire complètement là où le ballon se trouve et laisser complètement à l'opposé ouvert. Il faut garder la distance pour pouvoir intervenir à l'opposé, faire la pousse qu'il faut. Il faut aller devant le compteur, il ne faut pas se jeter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un peu devant là, les trois ils arrivent en même temps. Il faut nous quatre arriver aussi alignés. Et il faut que les milieux reviennent. J'ai vu trop de coupures entre l'équipe à un certain moment, entre ceux qui sont des réseaux qui sont debout. Pensez à vous replacer, vous serez organisé. Ensuite, quand on l'a, ne mettez pas de précipitation, même si on ne peut pas jouer, mais ne mettez pas de précipitation dans votre choix. Souvent, vous mettez carrément le ballon chaque fois dans la même direction, à la gauche, vers l'avant, vers l'avant, à gauche, à gauche. On n'a jamais fixé, donnez un but de partir à l'opposé, on a trois attaquants. On a trois attaquants. De la manière dont on a joué les ballons. On donne, on fixe, on remet, on part à l'opposé sur l'autre attaquant qui va accélérer à l'opposé. Vous partez comme sur un chemin de fer, direct par là, et on finit que par là. Et devant, quand vous prenez le ballon au but, il a perdu plusieurs fois. Il faut déposer clair et trouver quelqu'un. Parce que bah là, et quand on va dans la direction du but pour centrer, mais on ne va pas s'excentrer vers le corner. C'est important de gérer tout ça, les gars. Donc, ce qu'on a mis en place là, c'est pour mieux récupérer. Parce que sur le côté, on avait un peu de mal, surtout de ce côté-là. Surtout aussi pour avoir mieux géré quand on l'a au milieu. Et on a fait ça hier avec Wilsid derrière Dylan. D'accord? Vikash sur un côté, on a mis Mixu sur un côté, parce qu'on a besoin de tout le monde, on va mettre 5 au milieu. Mixu est capable de monter les 5 sur le côté. Surtout, tu n'es pas un ailier là parce que tu t'es oublié, parce qu'on t'a dit là, tu ne te replaces pas, tu es capable de te replacer. Parce que le latéral il monte, on se retrouve à du 2 contre 1 sur le côté pour notre latéral. Donc tu te replaces, d'accord? Et là, quand on l'a, on est disponible pour récupérer et on arrive derrière. Les gars, il faut 1-0 première mi-temps, ben 1-0 pour notre deuxième mi-temps minimum. Hein. Il faut rester dans la concentration, il faut jusqu'au bout. Hein. Ok les gars, les situations de bien on aura et les coups francs,
au moins on va cadrer, mais pas sur le gardien. Ça s'applique quoi? C'est une passe au gardien, ça. C'est un gardien sélectionné qui est là. Il faut frapper bien, au moins pied fond, il faut éviter quoi. Ok? Voilà, j'ai dit suffisamment pour l'instant. Juste deux choses, on a déjà montré qu'on est capable de revenir. C'est pas la première fois qu'on est dans cette situation. C'est dommage d'avoir pris ce but. C'est vrai qu'on sent qu'on est moins bien. Ok? Le terrain est compliqué, c'est pas le terrain qu'il y a 3 jours au jour. On n'arrive pas à jouer. C'est pour ça qu'on a mis un peu plus de présence. Parce qu'il y a des ballons, on va sauter des lignes de temps en temps parce que c'est compliqué de pouvoir poursuivre. Donc ça va être du duel sur le deuxième ballon, ça va être ensuite du duel offensif. Donc, Vikash et Dylan, et notamment Joki, je vous ai rapproché tous les deux pour qu'on trouve des situations. Parce que, à ce moment, de temps en temps, quand il fait des accélérations, le mec il court un peu vers leur but et tout. À un moment, ils vont flancher. Il faut juste y croire. Il a une occasion, il faut y croire. On en aura une aussi. Ils ont une seule occasion. Par contre, sur le but qu'on a pris, le positionnement qu'on avait, c'est avec Mixture et les sentinelles. Si Willis, tu demandes à changer, ou bien Sébastien, il me faut cette sentinelle parce que sur le but qu'on a pris, logiquement, la sentinelle devait être là. On va ramasser ce ballon sur le duel avec Bourgeois. Hein? Oui, mais qui est-ce qui devait être là? Il était trop. La sentinelle devait être là sur. Quoi? Moi je pense que. Après, quel que soit celui qui est dans cette zone-là, il doit monter vite sur le gars. Il y a toujours au moins une personne là. Le gars, il a eu le temps de revenir ou de trucs. Pour moi, si la sentinelle était bien placée, logiquement, il doit récupérer là. Ça peut être un fait tueux sur un corner, je ne sais pas quand on a perdu la balle, mais on y pense. Maintenant, il n'y a plus de sentinelle. On est passé avec 2 milieux défensifs et 3 gars, comme a dit Richard et tout, pour essayer de monter un peu plus offensif. Parce que ça va être forcément un match à duel. Ça va être très rarement au milieu de terrain. Et derrière, attentif. Vous avez vu les côtés, ça sort de la vitesse. Même si on est en avance, on a l'impression qu'on est en avance, à l'arrivée, le mec qui reprend dessus. Tu as plus ou moins bien réagi à ça. Mais c'est assez stressant parce qu'à chaque fois la balle, voilà, faites attention parce qu'elle va communiquer, elle va vous du laisse, le ballon va mettre tout ça. Ça va jouer dans ces deux zones-là, zone défensive et zone offensive. Au milieu de terrain après, c'est essayer de faire rater les matchs. On disait, est-ce que c'est logique ou pas le fait que le phare mène? Je ne parlerai pas de logique ou pas logique. C'est vrai que phare n'a pas eu de grosses occasions. C'est plus le CSM qui faisait le jeu, qui était qui apportait le danger dans la surface de réparation et dans les, je dirais, dans les 20 mètres de phare. Malheureusement, phare a eu une seule occasion et ils ont su la mettre. Malheureusement pour nous, sur je dirais une petite erreur de concentration. Donc on encaisse ce but, mais bon, c'est parti remise pour la seconde période. C'est remise pour la seconde période. Mais il parce que malgré ça, on les a quand même bousculés après ce but. On les a quand même bousculés. Le CSM les a quand même bousculés après ce but. Par rapport à tout ce qu'ils ont montré en attaque en première mi-temps. Tout ce qu'ils ont montré en attaque en première mi-temps. Il y a faute. Voilà, il y a faute. Là, il y a faute. Il y a faute. Jean-Qui va encore tenter sa chance. Et j'ai constaté effectivement depuis le match de l'autre jour, on le laisse souvent taper les coups francs. En fait, il a déjà fait ses preuves dans l'équipe, donc il est considéré comme un joueur majeur là. Mal contré par Yannick Passap. Je me rappelle quand il était... il fait quoi? Il a traîné là, Ramsamy. Il va pouvoir centrer quand même. Centre pour Vikash. Est-ce que l'arbitre... Non, l'arbitre n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé, mais le pied est un peu haut. Il est revenu et Oussas va pouvoir dégager. Dégagement de Oussas sous la tête de Komla Souka. Mais la défense du CSM est bien en place. Il se rate un peu Kevin Ramassamy. Mais Dylan Mixture relance ses partenaires. Oh là là! Vilaine faute! Ça mérite un carton jaune. Vilaine faute avec le genou dans le dos du joueur. Ah ouais. Avec le genou dans le dos du joueur.
C'est une très vilaine faute qui mérite effectivement un carton jaune, monsieur l'arbitre. Et la balle qui va vite vers l'avant. Il faut que... Et il récupère Clavier qui essaie de faire le tour, de jouer avec un partenaire. Il est tout seul et Etier a fait le tour quand même. Hein. Non, il arrive à récupérer la touche. Mais il a failli faire le tour du joueur. Hein. Et Jean-Qui est là encore. Jean-Qui qui va peut-être éliminer les deux joueurs. Il va centrer. Centre de Jean-Qui pour Dylan Mixture qui remet dans l'axe pour personne pour l'instant. Et oh non, l'arbitre a sifflé penalty. L'arbitre a sifflé penalty pour le CSM. Voilà. Ah, peut-être il a mis la main Clavier. Il a mis la main. Ce joueur-là. Clavier. Ce joueur-là a mis la main. C'est Clavier qui a mis la main. Ouais, a mis la main. Alors le penalty qui va être tiré par. Donc c'est Vikash Thier qui s'apprête à taper ce penalty pour permettre au CSM. Non, c'est bien Thier. Oui, c'est Thier. C'est Thier. Oh là là! Oh! Il a raté malheureusement Thier alors qu'il avait le but de l'égalisation pour le CSM. Il a raté. Est-ce qu'il n'était pas mal positionné? Il était très mal positionné. Tu ne te positionnes pas comme ça sur un penalty. Il était très mal positionné. Il fallait vraiment être face au ballon et il était là légèrement sur le côté du ballon. On rappelle que le CSM a bénéficié d'un penalty. Malheureusement stoppé par le portier Prince. C'est la tentative de Vikash Thier. Corner pour le phare. C'est dommage parce qu'ils étaient bien revenus dans le match, dans cette deuxième mi-temps. Ils faisaient le jeu, ils ont posé encore des soucis à phare. Jean-René Coudray, peut-être une touche longue. Récupéré par Lino qui essaie de pénétrer et il va centrer Lino, attention, et ballon sauvé par Kevin Ajax. Super arrêt de Kevin Ajax. Ballon très bon arrêt de Kevin. Un arrêt de gardien de handball. Voilà, il fallait qu'il la sorte puisqu'il avait mis le plat du pied. Comment il s'appelle encore? Clavier. C'est pas laissé emporter en arrière. Non, donc c'est le 20, c'est l'Aubry qui sort. Donc sortir au CSM, c'est Sébastien. Du côté du CSM. Donc ça veut dire. La sortie du joueur numéro 20. Ça veut dire qu'il va demander à Jean-Qui de descendre un petit peu pour jouer plus en milieu de terrain. Et moi j'ai toujours dit que, enfin j'ai toujours pensé pour l'avoir vu jouer, c'est plus un numéro 9,5 qu'un 9 vraiment ou qu'un 10. D'ailleurs, pour ne pas démentir, il s'est positionné en 9,5. Voilà. Et la balle pour Eglia. Eglia pris dans l'entraille. Et attention, il va sur le ballon. Pour l'instant, il y va sur le ballon. Et il va progresser. Il va prendre de vitesse. Il va essayer de prendre de vitesse. Oh là, c'est un carton rouge, monsieur l'arbitre. Il allait au but là. Ça, c'est un carton rouge. Là, il empêchait d'aller au but. Là, il est rouge. Non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible ça. Là, je crois qu'il est rouge ce carton. Il est rouge ce carton. Il est rouge. Il est rouge ce carton. Ouais. Il est rouge. Oui. C'est pas une question de. Non, mais le gars allait au but. Le gars filait au but. Il a action de but. Alors que Féfessiard, qui vient de nous voir, nous confirme que ce n'était pas le dernier défenseur, donc il dit qu'il n'y a pas rouge. C'est une faute, c'est un acte d'anti-jeu. Oui, c'est possible. C'est possible, hein. Mais je pense qu'il devrait prendre un petit peu plus d'élan quand même. Non, je crois que c'est Willis qui va taper. C'était bien. Si c'était passé plus bas, c'était but. Ah ouais. C'est parce qu'il n'est pas cadré. Et la balle a été touchée. Non, c'est parce qu'il n'est pas cadré. C'est parce que le ballon n'est pas cadré. La balle a été touchée, corner pour le CSM. Si le ballon était cadré, ça rentre. Personne, sinon la défense du phare. Et c'est Clavier qui est revenu en défense, qui essaie de colmater les brèches. On sait maintenant. On a l'habitude avec Yannick Passap. On a l'habitude. On a l'habitude avec Yannick Passap. On a l'habitude. On a le titre de voir ça. Voilà. Donc, on sait qu'il a perdu
Bon, on va pas dire que c'est un véritable attaquant, mais il a perdu beaucoup de ses qualités de buteur. Attention, encore une nouvelle fois, et le CSM récupère Jean-Qui qui va lancer en profondeur nos personnes. Oui, Vikash. Est-ce que Vikash va pouvoir récupérer la balle pour... toujours pour le fort, Jean-Qui se bat. Jean-Qui qui se bat. Et le CSM, voilà, attention, ils se font prendre sur les côtés. Attention à cette percée il va centrer. Oh là là. Oh là là, encore une fois, il est maladroit, il est très maladroit. Il faut qu'ils arrivent à mettre le pied sur ce ballon-là. Surtout dans les 20 mètres adverses. Et c'est ce qu'on n'arrive pas ballon encore une fois pour à faire. Voilà, encore une fois, il est placé. Non, il a raté la tête Eglia. Heureusement pour le CSM. Heureusement, il a raté la tête. Changement du côté du fort du canal avec la sortie de Larry Clavier. Voilà, donc Larry Clavier qui laisse ses partenaires. Et c'est Marignal qui fait son apparition. Alors que... Et l'entrée de Marignal Marc Samuel. Alors qu'il doit manquer une quinzaine de minutes de jeu. Toujours phare 1, CSM 0. Et les minutes avancent tranquillement. Ballon pour Jean-Qui. Qui fait le trou au milieu. Voilà, il va jouer avec Ramassami qui pénètre à l'intérieur. Ballon pour... Voilà, et... Ah là là. Non, non. Ah non, il a trop tergiversé à mon avis. Dès la première fois. Voilà, puisqu'il était déjà devant le but, il s'est excentré à nouveau. Dès le début, il fallait frapper. Ou alors... donner la balle à quelqu'un qui est en pleine course. Voilà. Oui. Oh là là. Ouais, mais il a... Qu'est-ce qui a occasionné cette main, monsieur arbitre? C'est bien joué. Le phare qui a fait la différence là. C'est Eglia qui a marqué. C'est Eglia qui a marqué sur cette interception. Ça a été très vite de la faute au milieu de terrain. Voilà. Très vite. Ils ont joué très vite Et alors qu'on a vu que c'est Ramassami qui a raté un peu l'interception. Il avait légèrement un retard sur l'attaquant du phare. Donc le phare qui mène désormais 2-0. Mais quoi qu'il arrive, je crois que le CSM reste leader ce soir. Oui, il reste leader, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, il faut dégager, ouais, voilà, c'est bon. La balle pour personne, sinon la touche pour le CSM. ASG qui mène sur 2-1 sur la SS. Pour l'instant, l'USR SBM toujours match 1-1. D'accord. Ouais. Donc le CSM reste leader. Reste leader du championnat. Alors qu'il va y avoir un changement, donc c'est le 12 qui sort côté CSM, c'est qui Changement du côté du CSM. C'est Oussas qui sort. C'est Oussas qui sort et c'est Faubert qui rentre. Yeah. Sortie du numéro 12, Oussas. C'est tout pour l'offensive. Ça me rappelle un certain match où le CSM était mené 2-0 et Richard avait fait les mêmes options. Et il avait gagné le match, le CSM avait gagné le match 3-2. Ah bon? Ouais. Voilà, le corner pour le CSM. Jean-Qui, la tête de... Belle récupération, malheureusement il n'a pas pu faire fructifier cette balle. Donc
Voilà. Oui, mais il fallait qu'il fasse sa faute. Voilà. Hein? Mais il était payé rouge, mais comme il ne peut pas se déjuger. Il ne peut pas se déjuger. Ah, d'accord. C'est la même action, il ne peut pas se déjuger. C'est la même action. Les deux joueurs sont venus l'un à côté de l'autre. Attention. Eglia. Eglia, il va encore provoquer. Ouais. Là, il a perdu. Il a perdu un peu. Là, ils ont fini. Là, ils ont arrêté. Oui, la balle pour Francis. Là, c'est le genre de ballon qu'il aime. Là, il a de l'espace. Il va y aller. S'il n'oublie pas la balle, il faut qu'il joue avec un partenaire. Mais personne ne demande. Non, personne n'est venu, lui demander la balle. Personne n'est venu et la défense a pu récupérer. Donc, il revient de rouge. Donc, il essaie. Pas sur Willis Francillon quand même. Willis alors que le numéro 2, Marignal, vient de faire son apparition. Mais on voit en course, il est très lent ce joueur. Ramassami avec Soubdan. Soubdan qui va centrer. Centre de Soubdan pour Thier. Thier qui va provoquer et qui va trouver... Oh non! Il a essayé de faire la même reprise que contre USR. Contre USR, voilà, tout à fait. Marignal qui va essayer de provoquer. Il se fait reprendre par... il s'est fait reprendre Marignal par Thier. Qui s'est imposé physiquement. Voilà, physiquement, il s'est imposé. Il y a un ballon. Montantin qui envoie pour... Oh là 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 là! Oh là là! Il a mis le pied, le capitaine comme Lasuka. C'est le 14 qui va faire son apparition, Sébastien Moncoeur, à la place du numéro 11, Yannick Passap, qui n'aura pas marqué ce soir, face à son ancien club. Il n'est vraiment pas content de sortir, mais bon, c'est la décision de l'entraîneur. Mais, comme il semble que le CSM est capable de revenir à tout moment. Yannick Passap! En pied du numéro 14, Bourguin Sébastien! Le coup franc de Willis Francillon. Donc pour personne. La bonne intervention de Prince. Willis Francillon qui joue avec Dylan Francis. Dylan Francis qui va jouer en puissance. Il va aller toute en puissance. Il va centrer. Non. Les mauvais choix. Pas de mauvais choix ce soir, Richard. Alors que le numéro 10 va sortir, Eglia. Il va laisser sa place à Kila. Oui, balle en profondeur pour comment il s'appelle encore, Soubdan. Soubdan qui entre, qui pénètre, qui essaie et qui va frapper et qui tombe. L'arbitre a sifflé. Non. Il a fait la main. Non, il faut qu'il se calme. Et le changement va avoir lieu le 10 à la place du 12, le 12 à la place du 10. Donc c'est Yannis Saint-Germain qui va faire son apparition. À la place d'Eglia. Donc Yannis Saint-Germain, non, c'est encore Lino qui conserve. Il joue avec Marignal. Marignal qui va centrer probablement. Et pour Saint-Germain qui essaie de passer et qui est bien récupéré par Montantin. Et ça sort bien du côté CSM. Longue balle vers l'avant. Et c'est le capitaine qui est passé attaquant du coup. Le capitaine est passé attaquant. Je pense qu'il y aura des renseignements tactiques à sortir de ce match. Voilà. Attention à Saint-Germain qui a été signalé en jeu. Et ça joue vite côté CSM.
La balle pour Soubdan. Soubdan qui va encore... Il est revenu loin pour... il était sous la course, il a dû progresser. Progresser, voilà, tout à fait. Ouais, il va centrer, longue balle. Et pour personne, c'est le tir du désespoir, ça. Voilà, c'est fini. Voilà, sur cette victoire du Phare du Canal, c'est le score de 2-0. Voilà. Et donc, le Phare qui progresse un peu au classement et le CSM qui reste tout de même leader de ce championnat de régional 1. Richard, quelles sont ta conclusion? Effectivement, à des moments cruciaux, les bons choix n'ont pas été pris. Il y a quand même eu des occasions. Alors bien sûr le penalty, on va pas. Ça arrive de rater un penalty. Mais sur d'autres occasions, on aurait pu donner son ballon alors qu'on tente une frappe désespérée, des choses comme ça. Ouais. Ça fait qu'à la sortie, le Phare qui n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions, l'emporte 2-0. En fait, le Phare a beaucoup joué en contre et les comptes ont payé en fait. Bien sûr. Voilà. Bien donc, sûr. Alors, heureusement, on va dire que l'USBM a fait match nul, donc ça nous donne un joker de plus. Voilà. Et en tout cas, la rencontre de samedi sera des plus importantes. Voilà. Donc, on donne à nos téléspectateurs rendez-vous samedi pour le match USBM-CSM. Samedi 15h30. Hein. C'est 15h30. 15h30 le match samedi. Hein. D'accord. Et on leur donne rendez-vous aussi dimanche pour le tournoi Bidol. Au complexe sportif de Calbassi. Dimanche. Donc, près de 700 personnes. À partir de 8h. Voilà, 700 joueurs sur la pelouse, les deux terrains de Calbassi. Les écoles de football de la Guadeloupe. Voilà. Et donc, bonne soirée à tous et à la prochaine. Ni plus qui ont voté en CSM. Allez, on va me retrouver ici. Maman derrière moi, on va derrière la marée. Yo, même bateau, avion, piou, complet. Qui va arrêter la machine moulienne? Qui va arrêter la machine moulienne? Ça me semble formalité. Comme d'habitude. On m'a dit 3 machines, 3 litres, Gardel, t'as mangé CSM. J'aime la cave, masse moule massif, j'ai fait pression. Vous regardez CSM TV. Bi. Joli, CSM. Parole de supporters.